Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Mavericks Clippers, Game 3, mes top et flop. Je vais commencer par Paul George. Pourquoi PJ13? Parce qu'il avait rendez-vous avec l'histoire hier. Sa réputation était en jeu, sa legacy était on the line, comme on dit en anglais, et il est arrivé à l'heure. Il a répondu présent, quand bien même les Clippers ont connu leur coup de chauffe en début de premier quart-temps, avec un Doncic qui était on fire. Il a été le seul Clippers, l'un des seuls à rester au contact avant que Kawhi ne prenne le relais. Je l'ai trouvé agressif hier, il allait chercher ses points dans la raquette, au lay-up, il n'est pas tombé dans le piège du 3 points. Il finit avec 29 points, c'était un peu plus compliqué sur la fin parce qu'il a eu quelques fautes, mais sinon globalement il a été bon sur ce match-là, les Clippers en avaient besoin. Le deuxième, c'est Kawhi, qui a connu un début de match compliqué. T'avais l'impression qu'il était crispé, il perdait beaucoup de ballons, des dribbles qui n'étaient pas coordonnés. Puis après, on a retrouvé le Kawhi que l'on connaît, le pistolet silencieux, qui a quasiment tiré sur tout ce qui bougeait et qui a rentré quasiment tous ses shoots. Il finit à 36 points, à 76% au shoot, 60% à 3 points. Le troisième, c'est bien évidemment Luka Doncic. 44 points, 9 rebonds, 9 assists, quasiment un triple-double, 53% au shoot, 53% à 3 points. Ils n'ont aucune réponse pour le Slovène. Aucune réponse. Il a mystifié Zubac dans le premier quart-temps avec son step back. Il est incroyable. Je reviendrai tout à l'heure sur son petit tendon d'Achille qui est le lancer franc. Mais hier, le Slovène a été en mode All-Star. Donc voici mes tops pour ce match Mavericks Clippers Game 3. En flop, je vais prendre Porzingis, 9 points, à 30% au shoot, à 25% à 3 points. Je ne l'ai pas trouvé bon hier, notamment dans son activité au rebond qui m'a vraiment dérangé, sachant que les Clippers étaient en small ball quasiment tout le match, puisque Zubac n'a joué que 11 minutes, le Letton en a joué 33, il n'a pris que 3 rebonds. Un rebond toutes les 10 minutes. C'est pas sérieux pour un joueur qui mesure 2m20, qui est plus grand que Rudy Gobert, c'est vraiment pas sérieux, donc je le mets dans mes flops. Doncic également, dans son activité au lancer franc, dans cette capacité à rentrer des lancers francs. Hier, il était à 50% au lancer franc. Sur la série, il est à 48%. Il a des chiffres à la DeAndre Jordan. Et ça peut coûter cher à son équipe. Hier, déjà, l'écart final était de 10 points. Il a raté 6 lancers francs. Donc, on voit que ça se joue à rien. Et que plus on va avancer dans la série, et plus on va devoir justement régler ces petits détails-là. Et Doncic va devoir rentrer ses lancers francs pour permettre à son équipe de passer ce tour. Donc, attention à Doncic, notamment à ce niveau-là. Il doit vraiment progresser. Et le troisième flop, c'est compliqué parce qu'il a quand même fait des ajustements en cours de match, c'est Tyronn Lue, notamment dans le premier quart-temps. J'ai pas compris pourquoi il a attendu autant de temps pour sortir Zubac, alors qu'il savait très bien et que tout le monde sait sur la planète que lorsque Doncic est sur Zubac, c'est du sale qui va arriver. C'est bang, c'est automatique. Alors il l'a changé au bout de 3 minutes de jeu, mais je pense qu'il aurait pu éviter d'en arriver là, parce que ça aurait pu coûter très très cher en fait aux Clippers. Quand tu vois l'écart final, c'est 10 points, mais le mauvais début de quart-temps des Clippers aurait pu leur coûter très très cher en fin de match. Donc là pour le coup, la réactivité des coachs en début de match et compte parce qu'elle peut justement avoir son importance en fin de match. Donc voici mes flops pour ce match, Mavericks Clippers Game 3. Prenez soin de vous, il fait beau, on est ensemble.